Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, petit message pour le relationnel en couple, personne en couple, pour les énergies du moment, pour la semaine du 23 janvier, en complément donc de la guidance générale que je peux vous rattacher. Je vous laisserai aller voir si vous souhaitez me contacter mon site en bas de la vidéo et n'hésitez pas à me rejoindre sur les lives. Merci pour vos pouces, votre petite cloche, notification pour me suivre. Et puis, je vais vous baisser bien sûr la caméra. Pour tout rendez-vous, eh bien, n'hésitez pas à me faire un petit mail ou passer un petit coup de fil, éventuellement plutôt un SMS. Ok, allez, on y va. C'est parti. Allez, amis en couple, dans vos relations, qu'en est-il ? Qu'en est-il pour la semaine du 23 janvier, s'il vous plaît ? On relance les dés. Il y a des choses mises en lumière par rapport à quoi ? Excuse-moi, il faut laisser le message arriver. Il dit d'ailleurs le silence en dit long. Il y a des personnes ici qui sont en couple actuellement, plus ou moins loin, alors plus ou moins posées en fait, plus ou moins engagées depuis un certain temps. On m'a dit dépasser un peu ça, voyez votre situation, amis en relation. Pour la semaine du 23, oui, le silence. Il y a une forme comme ça où on se dit, il y en a marre. J'en ai certains, là j'ai des âmes, elles disent, on a cherché des solutions, on est arrivé au bout, on a relancé, on s'est redonné la chance. La communication, il y a des choses, peut-être des vibrations, des aspirations, sont plus d'actualité. On a peut-être envie ici de... Il y en a un des deux qui a peut-être envie de passer à autre chose. C'est pas pour tout le monde, vous voyez. On va aller plus loin. Oui, c'est une période, de grand nettoyage. Là, on a pu être déçus parfois. Il y a des nouvelles, à travers des nouvelles, des communications, un coup de fil, les réseaux. Ça peut être une lettre, ça peut être une découverte comme cela, qui a pu déterminer justement, qui a pu mettre en lumière comme ça cette vibration qui vous dit, cette énergie qui vous dit, je crois qu'ici on va un petit peu peut-être se rendre à l'évidence que on est dans une lutte, on est peut-être dans une adversité, peut-être qu'on ne s'entend plus et que il est temps, de prendre des décisions justes dans le sens de la sagesse, dans le sens de est-ce qu'on peut encore réparer des choses ? Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente ou il peut y avoir une notion comme ça où on a envie de se laisser le temps cette semaine. Ça peut être comme ça où on va discuter, puis on peut se dire, amis en relation, moi aujourd'hui, avec mon compagnon, avec mon autre, ou ça peut être un homme comme une femme, bien sûr, vous vous dites, on va peut-être se redonner une chance, mais là on met... C'est comme si on mettait vraiment les choses à plat, tu vois. Et là, vous êtes invité à reconnaître aussi ce qui bloque votre expression, ce qui bloque quelque chose qui vous rend peut-être malade. En tout cas, ça peut être aussi vous a fragilisé. Là, il peut y avoir une notion aussi que peut-être votre autre, il y a pu y avoir des circonstances atténuantes, vous ou une tierce, où là, il peut y avoir aussi une notion avec le corps physique, la maladie. Ça, c'est la première vibration que j'ai. La deuxième vibration que j'ai,
J'ai une forme comme ça de honnêteté, de droiture. C'est ça, j'avais pas vu la carte. Ouais, on rectifie, on répare. Et parfois même, donc, on répare avec donc une séparation. Sinon, on répare les communications qui ont les non-dits, les choses qui nous ont, les fonctionnements, les... Ouais. L'amour. On fait le point sur comment va notre relation, même dans les moments moins faciles à passer. Découvrir l'autre, ici, là, dans sa partie ombre, vous permet à vous, et c'est là où en ce moment il y a une mise en lumière, vous permet à chacun, à chaque âme du couple, de la relation, où je me situe moi, où se situe la complémentarité de la relation, où se situe aussi cette partie de moi qui a sans cesse cette peur pour certains et certaines là, que mon compagnon ou mon autre il s'en aille. Et puis là, il y a une histoire aussi pour certains de matériel et financier. On vous demande où est-ce que vous placez vos valeurs. Est-ce que l'amour est plus fort? Ou est-ce que la peur de perdre au niveau matériel ou que l'autre... Parce que là, il peut y avoir cette dimension qu'une relation qui peut être... Tu sais, il y en a un qui peut peut-être être plus aisé que l'autre. Dans le sens plus au niveau de la matérialité, au niveau de l'argent, au niveau plus aisé, plus confortable. Il y a aussi cette histoire là de... C'est comme si on était invité à arrêter ce combat cette semaine. Ouais. Ou alors, ce qui, en fait, si vous cultivez quelque chose qui est conflictuel, duel, malhonnête, où on ne reconnaît pas ses responsabilités dans sa partie de la relation, ouais, et ben ne vous étonnez pas, il peut y avoir énormément de réactivité au fond de vous, de nervosité, il peut y avoir des impulsions, des colères. C'est aussi les énergies du moment qui veulent ça. Oh oui, dit oui, mais des fois c'est nécessaire aussi pour me retrouver une meilleure stabilité. Voilà, mis en relation, ce que je peux vous dire. Il y en a un ici, il y en a un des deux dans la relation, ça peut être vous, comme ça peut être votre autre. Mais c'est comme si vous étiez invité, il y en a un des deux là qui se repositionne. Je me repositionne parce que je me suis beaucoup adaptée. Je me repositionne parce que j'ai toujours été dans l'hyper. Je me repositionne et puis ben, là j'en ai aussi certaines. Je me repositionne quand des fois ben, je remarque que, eh bien, selon comment on me parle, selon comment mon compagnon, ma compagne me parle, selon les situations si elles sont plus ou moins fluides, selon si je prends plaisir aussi, et où je place mon plaisir à partager des moments. Ici, je me rends compte que c'est plus d'actualité, là. Ça. Je me rends compte aussi que j'ai pas osé dire les choses parfois. Que cette relation aujourd'hui, pour certains, elle est vaine dans le sens où il y a des positions de l'hyper-adaptation, de l'hyper-vigilance qui sont mises en lumière. Concrètement, tu peux avoir des prises de conscience qui sont fort désagréables parce que tu peux t'apercevoir que cette relation, elle est ni plus ni moins là pour te faire travailler la fin d'un cycle où la vie te dit, eh bien, il est grand temps d'écouter ta voix intérieure, à savoir ton guide, et que tu te rendes compte que cette relation est une relation qui est juste là pour
te permettre de rééquilibrer là ce qui doit être pleinement assumé chez toi dans ta partie, à rectifier, à accepter, à accueillir. Reflet de mémoire, reflet de trauma, sentiment, processus, mécanisme. Ça peut être des positions comme ça où, à force d'être dans l'hyper et parce que ça peut venir d'un passé, eh ben aujourd'hui, on te dit, donc cette vibration-là, c'est pour que tu puisses, en fait, prendre conscience que là, c'est du karmique chez toi, que c'est peut-être pas la première fois, soit ça traîne en longueur, soit, et ça te tire vers le bas, en fait, hein. Donc ça peut être quoi? De la dépendance affective qui est mise en lumière. Enfin, un tas de choses comme ça, tu vois. Ça peut être, moi, mes désirs, ils sont pas en alignement, en fait. Puis des fois, là, je l'ai pas dit à mon compagnon, mais là, il m'a fait peur. Sa façon m'a fait peur. Son approche, en fait, aujourd'hui, me correspond plus. Ou peut-être que je me rends compte que des fois, quand il lève le ton, par exemple. Ça peut être ça, tu vois. Je me rends compte que, non, mais ça suffit. On peut aussi régler ses comptes au niveau financier. Là, il y a pu y avoir quelqu'un qui a mal géré ses finances et aujourd'hui, peut-être que ça a déstabilisé aussi la relation. S'il y en a un des deux qui a coulé, qui était commerçant, ça peut, indépendant. Mais là, on nous parle aussi de trafic dans le sens de libérer ses émotions. Mais là, il y a une dimension aussi, ça, pour certains. Ou du coup, la sérénité de la relation, il y a un désancrage comme ça. On revoit, parce que ça fait partie d'un équilibre aussi. Hein, donc là, on vous dit, vous êtes invité à donner une nouvelle impulsion aussi à ça. L'adaptation, oui. Mais est-ce que toi, tu es bien? Est-ce que ça te correspond? Est-ce que tu es fatigué ou non? Est-ce que tu es capable de pardonner aussi là, lorsque parfois l'autre n'a pas été à ton sens correct? Pose tes cartes. On pose des cartes. Maintenant, si tu t'aperçois que, le compagnon n'est juste le reflet de quelque chose qui est du passé et qui n'est que un mécanisme, je dis, d'hypervigilance, d'hyperadaptation. Là, il peut y avoir aussi une forme tu sais, je veux toujours avoir raison. Hein, ici, on peut être aussi dans quelque chose de... Tu vois, je m'adapte. Mais il y en a un, c'est la raison du plus fort ici, là. Et si tu es dans une relation comme ça, t'en as ras la casquette. Mais on te dit équilibre arrive là-dessus. Oui, parce que vous avez la sagesse, la force de le faire. Les ressources. Donc ça peut se traduire, parce que de faire ça, ça peut aussi se traduire par une nouvelle porte. Là, on est solide, là. Là, il y a une invitation à... Et puis on se rend compte aussi, il y a une invitation, en fait, à élaborer dans sa communication. À dépasser... c'est ça. Dépasser la dualité, en fait. Pour que tu regardes toutes les richesses à travers tout ce que tu as traversé avec ton autre. Où se situent tes bénéfices, en fait. Vos bénéfices, ensemble. C'est ça, tu vois l'amour, la pureté. Peut-être qu'il y a un bout de route que vous deviez faire ensemble pour certains, et qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que votre relation est terminée, pas pour tout le monde. Hein. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a des façons et il y a des regards qui se transforment. Voilà ce que je peux vous dire. Amis en relation. Là, on va aller plus loin. Bon. Il y en a certains, ils ont énormément de courage parce que vous prenez énormément de soin. Mais alors, il y a une position de sauveur comme ça où tu te dis, mince, finalement, est-ce que je me suis vraiment choisi? Où il y a une position aussi, comment te dire? Tu sais, quand tu te retrouves face à un compagnon, à une compagne qui a une fragilité santé, tu vois. Et il peut y avoir cette situation-là, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Quoi leur dire? Ils me disent, il faut voir en privé parce qu'après, c'est... Ouais, ça dépend, tu vois, de où tu places. Tu sais, ta générosité. Ouais, c'est ça, en fait, ta générosité. Maintenant...
y a énormément de... enfin, ouais, énormément. Moi, je ressens une énergie comme ça où on reprend plaisir, on se redécouvre. On se redécouvre. Ça, c'est ça, on se redécouvre. C'est-à-dire que là, bah, tu sais, tu peux avoir envie de faire une petite surprise à ton compagnon, prendre soin de soi, les petits coucounes, tu vois, regarde comment je fais, tu vois. Il y a un équilibre comme ça, avec les cartes. On peut aussi communiquer autrement, envie de mettre un petit peu de fun. Voilà, envie de mettre un petit peu de fun. On a envie aussi un peu plus d'ouvrir son cœur. C'est ça, regarde, voilà, c'est ça. C'est ça. J'en ai certains, là, en relation, ils apprennent en ce moment, hein, dans le processus spirituel, dans ta relation qui te fait avancer avec ton autre, quelque chose du style... alors là, il peut y avoir des contrats d'engagement, ok. Là, j'ai une dynamique aussi où on apprend à accepter, en fait, la limite du... Comment te dire? La limite de la compréhension du malaise de l'autre. Tu vois? Dans la limite de ta compréhension. Je sais pas si je me fais entendre. C'est pour ça qu'on avait les cartes de l'amour avant. L'amour sera toujours plus fort, même si je ne comprends pas tout, et l'instant présent. Même si je ne sais pas tout de mon partenaire, même si je ne sais pas tout de ses douleurs et de ses mystères, même si je ne comprends pas toujours comment ces émotions, comment ils fonctionnent, je me rends compte que des fois, bah oui, lui aussi a été peut-être bien, il cherche la paix aussi. Hein, il y a un processus ici de victimisation, où je te dis, la dépendance affective, ce genre de choses-là, d'accord? Ça peut être toi, ton partenaire, et ça peut être une relation comme ça, bah, qui, oui, est protégée. Mais là, il y a ça qui est en train de se rééquilibrer là, qui est invité à ça. Et en fait, le truc, c'est que pour monter en lumière, monter en équilibre dans ta communication, dans ce rééquilibrage-ci, ben, on est aussi comme ça, dans cette relation qui est belle, mais là, on te dit, ok, où places-tu ta réelle écoute? Et je te dis, il y a cette redimension-là. Si, par exemple, aussi, là, ça peut être ça, si tu es dans une relation avec un partenaire ou une partenaire, tu sais, qui passe un tumulte émotionnel, là, on peut avoir quelqu'un qui est un peu vraiment désœuvré, qui fait des up and down au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau forme de pensée. Il est possible que toi, dans la relation ici, tu apprennes à travers ça beaucoup la patience. Vois en effet miroir ce que toi, ça te permet de travailler si ton partenaire traverse quelque chose de difficile. Tu vois. C'est ce que j'ai. Voilà, c'est ce que j'ai. En tout cas, cette semaine, au niveau aussi pragmatique, tu vois, je t'ai dit, si tu cherches des solutions, si vous êtes dans l'inconfortabilité parce que vous avez eu des fragilités au niveau de la prospérité, ce genre de choses, il y a des solutions qui sont possibles, d'accord? Au niveau de la santé, c'est pareil, là. Ouais. Je vais demander ton défi et ton conseil. On m'a dit en conseil, si tu es en perdition dans tes choix, dans ta mutation intérieure, on fait peau neuve, on a envie, on sait qu'il y a de la crasse qui est en train de sortir dans sa relation, et ben c'est ça, tu peux que patienter. Et donc du coup tu peux te montrer aussi parfois certains impatients, à contrario. Et il n'y a que le temps, le timing, le timing c'est nécessaire. Ton âme peut-être... tu peux être vraiment en disharmonie pour certains couples là, et j'en suis désolée pour vous, dans cette transformation. Ouais, alors c'est intérieur, mais oui, et j'en suis fort désolée. Il peut y avoir des révélations sur on se dit, mais ah ouais, non, là c'est... Il pète les plombs l'autre, tu vois, ou il pète les plombs. Ouais, il peut y avoir des choses qui peuvent se péter. Il peut y avoir du coup des disputes là, et désolé. Il peut y avoir aussi des intentions, alors des trucs un peu mystères. Alors ça peut être
sorcellerie, magie noire, des trucs comme ça, ou des ancêtres à problème, là. Ça peut être ça. Ou ça peut être, on apprend des nouvelles, on se rend compte, en fait, sinon, certains, tout simplement, que c'est ton âme qui te pousse à te dire, mais ça suffit, il faut pas que je me retourne là. Là, il peut y avoir aussi des personnes, je vous le dis, si c'est le cas, bah écoutez, contactez-moi, ça sera avec joie de vous aider, de vous éclairer. Il peut y avoir ici des partenaires, hommes ou femmes, qui, ça suffit, il faut partir. C'est plus tolérable ce que vous vivez là, parce que là, c'est des grosses violences qui peuvent sortir aussi. Des violences verbales, des violences physiques, de tout ordre, je vous le dis. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. Et on a l'ordre divin qui est en train de vous, à mon avis, de vous secouer un peu les bretelles. On me le confirme. On me le confirme. Hein. Là, vous êtes invité à trouver de l'aide hein, avec l'ordre hein, aussi. Hein. Bon, alors, c'est délicat. Je vais faire une vidéo là-dessus. Ça va être un peu chaud, mais je vais la faire. Le défi que vous avez. Mais ton âme, elle te pousse, par contre, à partir, quoi. À écouter son intuition. Hein. Allez, le défi, s'il vous plaît. Le défi pour nos couples hein, cette semaine. Alors, on nous parle d'une... Alors, ça peut être une femme, ça peut être aussi une énergie intuitive, hein, tu vois, et puis on va vers le futur, comme ça. On nous parle de messages. Ok. Alors, ton défi, c'est... j'ai non. Attends, on passe des messages en même temps. Ok. Alors. Ton défi, en fait, c'est de sortir d'une idée comme ça, où tu te dis... pose-toi la question si c'est pour donner... Faire bon genre, bonne figure, j'ai envie de te dire, dans tes décisions, dans ce que tu exprimes, ou même si tu ressens ça de l'autre côté, pose-toi la question dans ton... C'est ça ton défi. Est-ce que c'est... Je suis dans une intention de je fais bonne figure, ou est-ce que je dis oui, donc dans cette perspective-là, ou est-ce que je m'autorise à dire non, non, je n'ai point envie, non, mon cœur me dit autre chose, et non, je refuse aussi un repas ici, parce que ben non, je préfère rester avec mon autre, ou non, cher autre, tu me dis on s'organise à telle heure, tel jour, eh bien tiens aussi tes engagements. Il peut y avoir aussi cette dynamique-là. Vous êtes en train de redimensionner ça. Ou non, ça suffit aussi de dire en fait oui par devant, mais en fait au fond de moi, j'en pense pas un quart. Il peut y avoir aussi cette dynamique où on revoit là, on a la fidélité avec les révélations. Vous êtes invité à votre défi, si vous en avez lourd sur le cœur, à trouver des terrains pour discuter avec votre autre. Vraiment. L'heure est on est fin janvier, l'heure est à... C'est ça. L'heure est à... pour prendre des décisions. Si ton autre, à un moment donné, ou si toi, tu as été infidèle, ou il y a eu de l'infidélité, hein, alors là, c'est l'infidélité de l'infidélité. Là, je te parle. Ça avait sa raison d'être. C'est aussi le parcours de... Est-ce que l'amour est plus fort? Comment on a réparé? Comment on se pardonne ou non? Est-ce qu'on reste sur cette énergie? Est-ce que ça revient? 24-24 5, alors 6 24-24? Ou est-ce que c'est en fait quelque chose qui revient de mes mémoires? Et là, on te dit, cesse d'en vouloir à l'autre si c'est ça. Mais va régler plutôt ce que tu as à régler par rapport à une position qui peut être une position qui est franchement malsaine dans ta vie d'adulte. Du style, tu rejoues, je te dis, un plein schéma, mais tu veux pas te rendre compte. J'ai donné raison à papa, maman qui ont toujours divorcé. J'ai donné raison à une mère qui m'a dit de toute façon les bonhommes, c'était tous des infidèles. Et puis finalement, du coup, j'ai cumulé ça. Quelque chose comme ça. Ou si t'es un homme, j'ai peur d'une nana, il fallait s'engager absolument parce que sinon, quitte à me tromper sur mes désirs pleins. Donc là, il y a ça. C'est puissant comme énergie. Donc je vous souhaite bon courage. J'irai plus loin si vous le souhaitez. Mais ton défi, c'est vraiment celui-ci.
ton défi, c'est de te rappeler aussi d'où tu arrives avec cette personne, dans tes bugs de vie. Peut-être a-t-elle été utile à un moment donné, favorable, pas dans le sens utile, tu l'as utilisée, mais dans le sens, elle avait sa raison d'être pour favoriser la pleine transformation, ta libération. Peut-être a-t-elle aussi, mais là il peut y avoir une belle renaissance. On peut retomber amoureux. Tu vois, c'est marrant ça. Alors on tombe pas amoureux, mais quelque part un peu quand même. Et là, je sais pas, il y a certains couples, c'est aussi ça. Vous me tenez au courant? Ce serait chouette. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle continuation. Cette capsule pour les relations seront valables, on me dit, aussi au-delà de la semaine. En fait, ça va, hein, vois où tu en es. D'accord? Je te passe les messages, après, c'est ce que j'ai là tout de suite. On s'en arrête là? Attends, non, on me dit non. Ok, bon, bah, très bien, continuons. Qu'est-ce que je dois... Dites-moi, qu'est-ce que ce serait bon de... Ok, ah ok, super. Alors, attendez, on me dit demande. Ça fait mal des fois de se rendre compte que son partenaire ou qu'une... Ça peut être l'attitude, mais ça peut être aussi souvent, on s'en veut d'un schéma, d'accord, hein? Ça peut être trouble émotionnel, mais surtout un schéma dans son ensemble, comme ça, qui peut effectivement rendre nostalgique, triste, émotionnellement bad, tu vois, comme on dit, hein? Peut mettre peut-être en angoisse, en fragilité. Ok, peut-être que, alors en plus, concernant là, c'est les violences aussi, hein, les perfidies, à différents degrés, à différents niveaux. Voici ça répété, d'accord. Et là, ils me disent ça, ils me disent là, monte sur le podium. Tu peux te mettre sur le banc de touche aussi, en fait. Tu as le droit. C'est un long processus, ça, de se dire que ça fait partie de la transformation, d'accueillir cette partie de soi qui, des fois, on n'a pas vu, on a été aveuglé, on s'est fait trahir, on s'est trahi un peu soi-même, et on te dit là, ose aussi en parler, trouver des solutions. Alors, je sais que c'est pas toujours aisé, j'espère que... Oui, c'est pas aisé, mais tu vois, on te parle d'espoir, justement, je dis j'espère, bah ouais, passe à l'acte et tu verras. Passe à l'acte dans le sens, va chercher des communications, des gens, des réseaux, hein, parce que tu verras que c'est proche, c'est proche dans le temps, que c'est-à-dire retourne-toi par exemple vers des âmes qui ont vécu ce genre de choses et qui ont réussi à trouver cette voie de libération. Dans le sens de, elles apprennent à vivre avec au quotidien et elles ont conscience de où placer ces parties d'elles qui sont en guérison, donc qui sont reconnues, considérées, un minimum. Parce que là j'ai ça. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui sont venues vers moi, famille spirituelle, là-dessus. Hein, on a besoin de nouvelles amitiés qui nous comprennent. On a besoin là aussi, parce que parfois après on va rentrer chez soi et on va mieux comprendre où se situe la limite de son regard et de sa responsabilité, des culpabilités, etc. Mais pour mieux retrouver un rayonnement et une sérénité toujours, avec son autre, ou avec déjà soi-même, pour que tu puisses faire des choix qui ne soient pas manipulés par quelque chose qui a gelé à un moment donné, tout ou une partie de la relation. Ne reste pas avec quelqu'un si tu es dans l'indécision. Ne reste pas avec quelqu'un uniquement. Pose-toi la question si c'est juste pour te rassurer. Voilà. Ça j'ai ça. Auquel cas, il faut que tu le travailles. Alors, si vous avez vu mes ongles, c'est que j'ai fait de la guitare. Alors, vernis et guitare, des fois, ça va pas ensemble. Ok. L'enfant intérieur, les enfants aussi, votre famille. Il y a vraiment ça, hein. Bon, vous êtes à la fin d'un cycle là, dans votre relation, on peut tourner, certains avoir l'impression de tourner en rond, et puis il peut y avoir des désorganisations, il peut y avoir là des mésententes, tu sais, dans les familles, si vous êtes des familles recomposées, les enfants, il peut y avoir, alors,
Ouais, il peut y avoir ça. Et donc là, il y en a un des deux qui, ça vous rend triste parce qu'il y a pu y avoir des séparations un petit peu temps. Alors ouais, un petit peu, un peu oblige pour l'instant parce que, parce que c'était insupportable. Et parce qu'il y a pu y avoir, tu sais, quand tu as des ados ou des enfants ou des belles-mères, tu sais, elles sont jalouses entre elles. Là. Il peut y avoir ça. Et ça, c'est compliqué pour l'équilibre de la relation. Hein. Quoi leur dire à ces personnes? On va pas les laisser comme ça, s'il vous plaît. Elle a tendance à vouloir venir. Alors là, j'ai une vibration. Voyez plus loin de ce qui paraît. Hein. Il y a énormément de patience là. Ça fait partie de. Waouh, au niveau spirituel, c'est assez fort. Ça a sa raison d'être, bien sûr. On vous dit que c'est temporaire. Fait au mieux l'un. Parce que là, il y a une notion de porte karmique à capter. On a beaucoup œuvré, on a peaufiné. Et bah oui, et puis là, il y a une notion, ça a pu nous rendre malades. Détache-toi émotionnellement dans ces cas-là. Reviens à ta sagesse, là. C'est toi l'adulte, c'est pas... Hein. Et puis si tu dois rectifier... des fois, c'est pas évident d'ouvrir l'œil hein, sur ça. Hein. Si tu dois rectifier une attitude là, où tu trouves que toi, t'es pas juste, c'est pas sage et c'est pas adulte, fais-le. Parce que s'il faut, tu t'en rends pas compte, mais ça empêche aussi... la stabilité comme s'il manquait de discernement. Comme s'il manquait de discernement. Si vous estimez qu'il faut faire intervenir des services administratifs, judiciaires ou je ne sais pas, faites-le. Et sinon, vous y réfléchissez. Par contre, attention. Il y en a, ils ont pu se culpabiliser là-dessus, j'ai l'impression. Bon, après, les institutions, il faut voir comment ça s'est passé avec tes enfants. Hein. Donc voilà, les belles âmes. J'irai plus loin là-dessus, c'est très intéressant. Je vous laisse. Non, on me dit c'est ok. Il me dit, tu vois, ils hésitent. Tiens, on dit pas. On y va, on n'y va pas. Pour tout, on me dit, là. Mais on me dit, c'est bien, et en même temps, à un moment donné, il faut y aller. Bon courage. Et puis, je reviens à vous pour les célibataires. Ciao, ciao.